BFM Business. Idée de fond. Une idée de fonds de gestion, oui, pour investir sur ce thème montant du vieillissement avec Frédéric qui vient de nous rejoindre, donc consultant chez MCF France. Vous avez l'air en pleine forme, Frédéric. Oui, c'est de vous voir, ça me réjouit toujours. Et pareil, Denis nous demande ce qu'il faut penser du fonds CPR Silver Age. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fonds CPR Silver Age? C'est un fonds géré par la société CPRAM. C'est une filiale d'Amundi, on en a parlé récemment, quand on faisait un peu le tour des maisons de gestion. C'est un fonds qui joue le thème du vieillissement de la population. Alors, c'est vrai que c'est un vrai phénomène de société, le vieillissement de la population. C'est un thème, il faut faire une claire différence entre des fonds qui sont sectoriels, qui jouent un secteur, et des fonds qui sont thématiques. Sectoriel, c'est un fonds qui va se spécialiser dans le secteur de l'automobile ou les financières, par exemple. Ça, c'est sectoriel. Les thématiques, ça peut être plus flou. J'insiste parce que je me souviens avoir, il y a plusieurs années, interviewé une gérante qui gérait un fonds thématique, justement, et qui mettait dans le thème de la santé, qui mettait une valeur comme Pernod Ricard. Elle m'expliquait que oui, à l'origine, c'était un médicament. Donc, ça peut être un peu flou. Là, dans le cas du fonds CPR Silver Age, on a un fonds thématique et, à mon avis, l'auditrice, elle s'y intéresse parce que ce fonds vient de fêter ses 5 ans. Qu'est-ce qu'on trouve précisément dans ce fonds CPR Silver Age? Concrètement, on a entre 60 et 70 lignes. On a des valeurs qui viennent du secteur de la santé, donc des valeurs pharmaceutiques, des maisons de retraite, etc. Des valeurs financières, puisque souvent, qui dit retraite, anticipation de la retraite, on prépare sa retraite via des placements financiers. Des valeurs liées au loisir, c'est-à-dire qu'on a une population qui a le temps de partir en croisière. Des valeurs liées à la sécurité. Donc, effectivement, c'est un petit peu hétérogène. On va avoir du Novartis, du L'Oréal, du Prudential. On peut parfois un peu avoir l'impression que c'est salade de fruits, un peu de tout. On a essentiellement des valeurs européennes, ça veut dire que le fonds, il est éligible au PEA, moyennant quoi on a moins de 50% des valeurs qui sont investies au sein de la zone euro, et puis on va avoir des valeurs suisses, bien sûr, il y a pas mal de pharmaceutiques, 30% à peu près des actifs investis en livres sterling, 5% couronne suédoise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur ce fonds, vous pouvez avoir un risque de change lié à l'évolution de la crise commune. Ce thème du vieillissement des populations, est-ce qu'il est porteur en bourse? Est-ce que ce fonds, par exemple, affiche de Alors, ce fonds qui vient de fêter ses 5 ans, sur 5 ans, il a fait presque 15% par an. Donc, presque 15% par an sur 5 ans, c'est quand même une belle performance. En cumulé, il a progressé de 92%, alors que dans le même temps, l'indice MSCI Europe progressait de 68%. Donc oui, c'est une belle performance. Ce qu'il y a d'intéressant, et ça, c'est la vertu de la diversification sectorielle de ce fonds, une belle performance annualisée sur 5 ans, mais, et ça il faut le souligner, la volatilité n'est que de 9%. Donc une faible volatilité pour les investisseurs, ça a de la valeur. Est-ce qu'il existe, alors il y a ce fonds dont vous nous parlez aujourd'hui, mais est-ce qu'il existe beaucoup d'autres fonds pour jouer cette thématique? Sur le marché, on trouve quelques fonds qui se sont penchés, qui s'intéressent, qui jouent la thématique du vieillissement de la population. L'autre grand fonds, c'est le Lombard-Odier Golden Age. Et vous nous dites souvent il faut se méfier des effets de mode quand on investit en bourse. Et au-delà de l'effet de mode, on est bien d'accord. Alors, en fait, on est au-delà de l'effet de mode. Vous avez un vrai phénomène sociologique. Le vieillissement de la population, c'est indéniable. La question, c'est pas ça. C'est est-ce qu'un vrai phénomène sociologique va faire un bon thème d'investissement? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que ça va être géré de façon rigoureuse? Parce que, vous comprenez, quand vous faites un fonds sectoriel comme l'automobile, vous regardez ce qu'il y a dans le portefeuille, et puis le terrain de chasse du gérant, il est assez circonscrit. Maintenant, quand vous jouez le vieillissement de la population, virtuellement, votre gérant, s'il n'est pas rigoureux, il peut devenir opportuniste, mettre n'importe quoi en portefeuille, et vous dire, oui, effectivement, j'ai pris du Zara, une valeur liée à l'habillement, parce que les grands-parents sont susceptibles d'acheter des vêtements à leurs petits-enfants. Donc c'est ça qui rend l'appréciation d'un fonds thématique plus subtile, plus difficile que l'évaluation d'un fonds sectoriel. Voilà pour cette thématique du vieillissement. Pourquoi pas une bonne thématique pour investir en bourse à travers, entre autres, ce fonds CPR Silver Age dont vous nous parliez, ou encore le Lombard-Odier Golden Age, deux des nombreux fonds présents sur cette thématique. Merci Frédéric Baldini, consultant